Bien, ben écoutez, on est ravis de vous avoir. Alors, je vous présente, parce que tout le monde vous connaît, mais enfin, je veux quand même rappeler qui vous êtes. Vous êtes né le 29 février déjà, ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire votre anniversaire, c'est J'ai fêté mes 10 ans l'an 2000. Ah oui, c'est ça c'est génial. Ouais. Ouais. Il y a déjà la moustache. Même la barbichette. Véronique, vous traduisez pour Asia? Oui, Thierry. Merci Véronique. Elle est soumise, Véronique, c'est bien. Pardon. On se calme. On se calme, c'est vrai. Oui. Donc votre père, en fait, vous êtes né dans un faubourg d'Oran. Hein? Votre père donc s'occupait du garage de la police à Oran. Votre mère, elle faisait des ménages. 8 enfants, beaucoup. Vous êtes né sous le drapeau français, ce qui fait que vous avez beaucoup de problèmes à savoir si vous êtes français ou algérien. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'étranger, vous êtes souvent reçu par l'ambassadeur de France. Hein? C'est vrai. Et au Mexique, c'était le consul de France qui vous a reçu. Mais vous ne voulez pas en parler de ça? Non. Un petit peu... J'étais un petit peu, oui. Hein, c'est vrai. Ouais, ça, on n'en parle pas. Okay. C'est la tequila, ça. Oui, on n'en parle pas. Donc, vous réclamez la nationalité française depuis 5 ans, vous l'avez? Non. Toujours pas, donc j'en parle à qui de droit. À 6 ans, à l'âge de 6 ans, vous vendiez de la limonade à la criée dans les rues pour aider votre famille à vivre. La limonade, c'était quand même pas une limonade très... Beaucoup d'eau, un peu de citron quand même. Voilà, et sucre. Et sucre. Voilà. 5 centimes en même temps. C'est pas très cher. Très jeune, vous êtes intéressé par la musique, par Kalsoum, mais aussi par Johnny Hallyday, donc influence mêlée. Bob Marley aussi d'ailleurs. Et à 7 ans, vous fabriquez votre première guitare de vos mains. À 9 ans, vous chantez dans les mariages. À 11 ans, vous avez votre propre groupe. Un groupe qui s'appelait les 5 étoiles, hein, qui était votre premier groupe. Jackson 5. Oui, c'est ça. À 14 ans, renvoyé de l'école. Bravo. Avec une bonne note, mais beaucoup d'absence. Et là, vous commencez, il faut dire la vérité, Khaled, à traîner dans les cabarets, un peu... Hein. Pas trop parler ce soir, parce qu'on est sous surveillance. Mais... Cabaret, mariage, c'est tout. Attention. Il n'y avait pas de prostituées, au moins, dans les endroits où vous alliez? Si, dans les boîtes, dans les cabarets. La boulette. Oui, c'est normal. Pourquoi pas? Eh oui, bon. Alors, vous avez l'esprit rail. Hein, très jeune, vous avez l'esprit rail. Alors, c'est quoi l'esprit rail? Parce que c'est composé d'alcool, de cabaret et de prostituées. Et un peu de drogue. Non, drogue, on est à côté du Maroc quand même. Drogue douce, on peut dire, pas drogue dure. Déjà. Le mot rail, déjà, ça veut dire opinion. Et voilà, quoi. C'est parce que, tant qu'on était jeune, on n'avait pas beaucoup de liberté. Je pense que j'ai découvert cette musique qui existait depuis longtemps et que les radios et les télévisions ne voulaient pas passer ça. C'est comme, je pense, c'est comme l'histoire du rock'n'roll, quoi. Les gens qui disaient que ça danse avec les hanches, c'est bordélique, ou bien, par exemple, c'est une chanson qui nous rentre dans la débauche. Alors, il y avait des gens qui n'acceptaient pas ça. Et la chanson rail, c'est tous des métaphores, les mots qu'on dit, c'est des métaphores, c'est pour s'exprimer et c'est aussi pour casser les tabous. D'ailleurs, en premier 45 tours, vous avez déjà des ennuis avec les intégristes. Il faut dire que sur la face B, il y avait une fille, il y avait le vent qui soulevait la jupe, envoyait les fesses. C'était ma génération et je voulais dire ce que je pensais quand même. À 16 ans, vous êtes une star. Ça a été vite. Algérie. En Algérie, oui, non, mais ça a été vite quand même. Hein. À 26 ans, vous arrivez en France. Hein, il y avait 6 ans que vous en rêviez, et à 26 ans, pourquoi vous venez en France? Simplement parce que les amoureux peuvent se donner la main. Oui, je pense que c'était un rêve de chaque jeune, comme ici, un petit jeune français qui rêve de voir les États-Unis. Nous, en Afrique du Nord, parce qu'on maîtrise bien le français, on rêve, qui n'a pas ce rêve? Nous, on rêvait, il y avait des mecs, quand j'étais petit, qui parlaient, qui disaient, ouais, qui se pétaient la gueule, ils disaient, ah putain, j'aimerais bien voir de la Tour Eiffel et mourir, quoi. Ben, c'était un rêve de... C'est possible, il suffit de sauter. Hein. Ben voilà, justement. C'est pas très compliqué. Bah oui, il y en a des gens qui risquent leur vie, déjà, qui viennent en bateau dans les cales et tout. En France, on pouvait se donner la main, on pouvait aussi un peu picoler, c'est vrai aussi, par rapport à l'Algérie. Il y avait cette hypocrisie. Quand on va dans des mariages, on voit les gens, ils sont tranquilles, et le soir, quand ils sortent, ils sont pétés, on voit pas les bouteilles, quoi. Par exemple, on peut boire dans les thermos de café. Il y a ce respect. Il y a ce respect. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît que tel type il fréquente tel bar. On avait des bars morts. Mais le problème, c'est que les gens, tellement qu'ils picolent vite, alors à 9 h, c'est fini. Il n'y a plus d'alcool, quoi. Mais attendez, est-ce que la religion musulmane, enfin, la tradition, disons, on n'a pas le droit de boire d'alcool? Quand on lit sourate, on dit il ne faut pas pratiquer la prière au temps d'ébriété. C'est-à-dire, il ne faut pas être pété. Quand on fait la prière. Parce qu'il y a des gens qui lisaient le Coran dans le temps, on va savoir. Et le gars, il est venu devant le bon Dieu en train de prier. Il a oublié sourate, quoi. C'est comme moi, je monte bourré, je chante une chanson, après j'oublie mes textes. Et voilà. Ah non, ça marche pas. Bien. Non, marche toujours pas. Non, c'est comme moi. l'alcool, par exemple, comme mon père à Oran,
parce que moi j'habite à l'ouest d'Algérie, on est plus andalou, c'est comme les Marseillais, quand les gens prennent c'est 51. Très espagnol, Laurent, ouais. Oui, mais moi, chez moi, mon père, à un moment, il a stoppé, parce qu'il nous a vu grandir. Oui, mon père, il se pétait la gueule aussi, comme tout le monde, quoi. Mais quand même, il savait comment, par exemple, préparer une nisette, parce que nous, les Oranais, c'était plus la nisette dans le temps. Jusqu'à maintenant. Ouais. La nisette, alors ça fait flot là-bas. Alors, il y avait des gars qui sont venus du quartier, ils ont dit à mon père... On va trouver un bon sujet de conversation. Bien, alors, vous arrivez en France et vous devenez le roi du rail avec Didi. C'est vrai que ça a été énorme. Don Was, enregistré à Los Angeles. Il faut savoir que Didi, c'est le premier tube en arabe dans le top 50. Alors, vous êtes quand même, bon, vous êtes grand amateur de femmes et d'alcool. Tout le monde le sait, donc c'est pas un secret. Et un jour, votre mère débarque. Votre mère débarque. Pardon? Dire grand amateur de femmes et d'alcool, c'est sexiste. Bon, Raled, je le refais. Atteinte à la dignité. Vous aimez beaucoup de choses de la vie, dont les femmes et l'alcool. Ça va, ça? Non, ça va pas non. Ah, merde. J'y arriverai jamais. Non. Vous aimez bien baiser et boire, Raled. Non, mais je sais, moi, ça me gêne de dire ça. Moi, personnellement, j'aurais dit que vous êtes un grand amateur d'alcool et de femmes. Je sais, mais c'est à cause d'Isabelle Alonso. Voilà, c'est à cause de bien, mais alors bon, un jour... Attends, il a pas répondu, Thierry. Non, mais c'est pas une question. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Un jour, Raled. Mon prince viendra. Non, sa mère débarque. Elle demande à Raled, elle lui dit maintenant, mon fils, il faut que tu te maries. Et elle arrive à ses fins, c'est-à-dire vous vous mariez avec Samira, vous mariez, votre mère vous a un petit peu poussé quand même. Et elle reste, votre mère, elle reste ici. Au début, elle est clandestine, puis après, elle fait tellement chier la préfecture qu'ils finissent par lui donner des papiers. Ça, c'est vrai. Elle les a fait chier grave. Elle les a tellement fait chier qu'ils ont fini par lui donner des papiers. Ça, c'est pour dire à tous les immigrés, si vous faites autant chier la préfecture que la mère de Raled, vous aurez des papiers. Gentiment quand même. Gentiment quand même. Alors, Raled, là, je suis obligé de vous en parler, on ne va pas faire une demi-heure là-dessus. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous aussi dans la rubrique Faits divers. Quand on reçoit des trucs comme ça à la gueule, on dit alors il n'y a pas de justice, c'est le journalisme qui juge, quoi. Je pense que c'est ça qui est mesquin un petit peu, quoi. Vous en souffrez? Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires qui sont en cours et quand on lit dans un journal, c'est fini, on est jugé, on est condamné. Ouais. Ça, c'est vrai. Je pense que maintenant, la presse, moi, je respecte la presse, mais la presse, c'est le public, c'est le peuple, c'est la presse. Moi, j'ai toujours défendu la presse, j'ai toujours dit, c'est des gars qui sont super, c'est des gars qui donnent leur vie pour nous ramener l'information. On a vu plusieurs journalistes qui sont morts en Algérie, autant que ce qui se passe au monde, mais le problème, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas écrire avec son pied quand même. Il faut vraiment mettre les choses à sa place et vraiment expliquer. C'est arrangé vos affaires là, ça va mieux? Bon, j'espère du mieux que je peux. Ouais. Non, mais pourquoi pas régler ces problèmes une fois pour toutes et puis... J'espère. J'espère, mais je pense que j'étais toujours un bonhomme qui aime la vie, je suis toujours un bonhomme qui a la force de rigoler. Ouais. Là, vous riez un peu moins, là, tout de suite, mais bon. Non, pas du tout, parce que... Bien, Raled, n'y voyez aucune ironie. Oh non. Mais on va faire une interview dernier coup. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur, c'est chez moi, mon retour et ce que j'ai fait. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup et voilà. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, là, je peux pas dire coup de poing si j'ai glissé. C'était une luge en plus parce que... c'est vrai, alors c'est vraiment un accident. Vous n'avez pas mis un coup de poing à quelqu'un, c'est vraiment un... Il a un rebours pif et la nana qui vérifiait son portefeuille. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, c'est... Attention à ce que vous dites. Oh non. Ne vous inquiétez pas, dernier coup de foudre. Les coups de foudre, c'est mes filles, quoi. Des fois, j'ai ma fille qui a 4 ans, des fois, elle me fait moironner grave, quoi. Elle me fait moironner, moi et la maman, quoi, les deux, quoi. Et là, on a un coup de foudre. Mon Dieu, j'ai envie, des fois, quand on embarque à l'école, j'ai envie que 7h vient, 6h vient ou 4h vient pour vraiment l'aller, la chercher et la bouffer, quoi. Ouais. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge, ça fait 3 ans de ça. Vous avez arrêté de boire? Oui. Mais il boit que du blanc maintenant. Non, pas de blanc, même pas. Ah, vous buvez plus parce du que tout. Je pense que je suis devenu un petit peu méchant. Parce que quand on boit beaucoup, à un moment, les nerfs ne tiennent. Votre père vous l'avait dit. Alors, il faut savoir... Votre père vous l'avait dit, Raled. Dernier coup de bluff.
Là maintenant. Là maintenant. Voilà. Je suis bluffé là, ça c'est vrai. Dernier coup de blues. Dernier Tristesse, dernier coup de blues. Dernier coup de blues, ben, c'est récent. Vous avez eu un coup de blues Un coup de blues, quand on tape à la porte à l'huissier pour les impôts, là, oui. Vous donnez un conseil à tous les jeunes chanteurs, d'ailleurs vous dites payez vos impôts. Hein. Non, mais c'est vrai, mais quand on trouve que les impôts leur donnent des chèques et qu'ils reviennent, et après tu t'ajoutes des majorations, là c'est bien. Quand ils ne veulent pas encaisser, après ils disent t'envoies à l'huissier, ça c'est beau. Dernière question, dernier coup de rein. L'huissier. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.